Alors, je voudrais vous parler de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Je suis très intéressé par les commentaires qu'on entend actuellement à ce sujet, parce que, au fond, ce sont des utopistes. Et moi, j'aime bien les utopistes. J'aime bien que l'on élabore de nouveaux modèles de société ou des modèles alternatifs de société, à une échelle, à une certaine échelle. Donc, on a supprimé, bien entendu, le rideau de fer, on n'a plus les clivages de modèles qu'on avait avant 89, etc. Mais le fait de tout mettre dans le même sac n'est pas bien. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, etc. Parce que le modèle libéral, mondialiste, etc., il a peut-être ses valeurs, certainement, mais il n'est quand même pas interdit d'envisager d'autres solutions. Et les gens, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, NDDL, en Bretagne, près de Nantes, ils ont raison sur le principe. C'est-à-dire qu'il est normal d'essayer de vivre autrement. C'est un problème écologique fondamental. Essayer de construire des sociétés qui ont d'autres valeurs, d'autres critères, qui sont moins marqués par la technologie, par exemple, qui utilisent moins d'instruments. Et moi, je suis assez favorable à l'existence de communautés, pas au niveau des religions ou des langues, mais communautés au niveau idéologique. Je suis pour une diversité des communautés idéologiques. Donc en ce sens-là, je suis favorable à la ZAD et je pense qu'elle doit être respectée en ce sens-là, à ce titre-là. Ça me paraît fondamental. Euh, j'ai proposé, effectivement, moi je suis très hostile à tout ce qui est technologie. D'ailleurs, hier à la synagogue de la rue Buffo, on a été quand même perturbé par la technologie lors de la célébration du 70e anniversaire de l'État d'Israël, avec des problèmes de micro qui étaient trop forts ou qui grésillaient, etc. Et dont je ne vois pas du tout la nécessité. D'ailleurs, je compare à ce qui se passe, par exemple, lorsque les gens chantent au MJLF, n'ont pas besoin de micro. Et puis, voilà, bon, que cette chorale ait besoin de micro, voilà, alors que c'est pas si grand que ça. Et puis, bon, ben voilà, un exemple de choses qui sont pénibles. De même que d'utiliser des instruments de musique, comme on l'a fait l'autre soir au Palais des Congrès. Bon, non, mais je ne dis pas, je ne fais pas, je ne rejette pas cela. Je dis qu'il y a d'autres façons de fonctionner, par le sifflement, par la voix, en mettant évidemment en avant des gens qui ont une puissance à ce niveau-là. Parce que le micro permet à des gens qui ne sont pas très performants, voilà, de fonctionner, voyez-vous. Donc la technologie, elle nivelle les valeurs, elle nivelle les qualités des uns et des autres. Et c'est cela qui est détestable. Autrefois, les hommes politiques, eh ben, on était un grand homme politique parce qu'on avait la voix puissante, parce qu'il n'y avait pas tellement de micros. Je pense à des gens comme Jean Jaurès, etc. Bon. Donc il faut avoir un potentiel à ce niveau-là. Ça faisait partie des qualités nécessaires. Aujourd'hui, même quelqu'un qui a une toute petite voix peut parler au micro. Bon. Mais simplement, c'est un exemple de technologie qui vient comme ça niveler. Donc, pour revenir à Notre-Dame-des-Landes, donc effectivement, essayer d'autres solutions, d'autres formes d'économie, d'autres formes d'échange et de travail, d'autres formes de rapports sociaux, ça me paraît très très sain. Et en ce sens-là, donc, je suis tout à fait favorable à ce qu'on laisse tranquille les zadistes, qu'on les laisse élaborer leur propre système, et qu'on arrête de dire que la France doit être une et indivisible, et que il n'est pas question qu'il y ait des communes autogérées, comme au Danemark, je crois, etc. Bon, pourquoi pas? Moi, je suis pour la diversité. Et à ce sujet, je voudrais dire que la diversité, c'est un fait accompli. Et par conséquent, que on n'est plus. Alors, j'en parlerai d'ailleurs dans peut-être notre vidéo.
la question de la différence, c'est plus entre les gens qui sont français et les gens qui sont immigrés. Il y a des problèmes de communautarisme au sein même de la France entre des gens qui sont français, et le fait d'être français ne signifie pas qu'on nous fasse sur le même modèle. Et si on dédramatisait cette question du communautarisme, je pense qu'il y aurait moins de conflits, très franchement. Hein. Peur du communautarisme, peur que sur un périmètre donné, il n'y ait pas d'état de droit, que dans une banlieue donnée, dans un bloc donné, les choses soient vécues autrement, pourquoi pas? Après tout, les gens peuvent très bien rester là, ou qu'on propose aux gens qui ne sont pas d'accord avec un système qui s'impose dans un quartier de les reloger ailleurs, ça me paraît tout à fait normal. Mais qu'on laisse les gens faire des expériences. Créativité sociale, ça me paraît fondamental. Donc, on n'est plus la xénophobie, entre guillemets, c'est-à-dire le rejet de l'autre, qui, à mon avis, est d'ailleurs normal. Après tout, quand quelqu'un a des valeurs différentes, appartient à un groupe différent, c'est normal qu'on ne s'entende pas très bien, qu'on ne se comprenne pas très bien. Ça me paraît normal. Il faut donc dédramatiser, dédiaboliser l'histoire de la xénophobie. Au contraire, un groupe est censé comprendre que telle personne n'appartient pas au groupe. Ça me paraît normal. C'est normal. C'est même inquiétant que ça ne soit pas le cas. Donc, acceptons, donc maintenant, la diversité, elle n'est pas entre les Français et les étrangers. Elle est à l'intérieur de la France, à commencer par la diversité entre les hommes et les femmes, qui elle est complètement à l'intérieur de la France, mais aussi toutes sortes d'autres diversités, diversité idéologique, diversité raciale, diversité religieuse, diversité politique, etc., qui se vivent au niveau d'une commune, au niveau d'un département, au niveau d'une région, etc. Voilà, donc il faut abandonner. Le XXIe siècle, c'est la xénophobie au sein même d'une société qui relève du même droit et de la même monnaie, de la même culture, et non plus entre les Français et les étrangers. Et c'est là l'erreur d'ailleurs du Front National, du Rassemblement National de Le Pen, Madame Marine Le Pen, de continuer à croire que le problème se pose entre Français et non-Français. Là, nous sommes déjà dans une situation de cheval de Troie qui est irréversible. Il y a déjà une diversité extrêmement évidente au sein même de la citoyenneté française. Et donc, paradoxalement, la question des étrangers est un phénomène presque secondaire. La question des étrangers qui ne sont pas en situation régulière, qui ne sont pas intégrés en France, qui ne sont pas naturalisés, c'est une question qui va devenir de plus en plus secondaire comparée à la diversité interne. Et d'ailleurs, je me demande si la diversité externe n'est pas développée et soulignée et accentuée pour masquer la diversité interne.